n'a pas de 2 chevaux. Il a juste 2 pieds, mais 2 pieds qui le mènent pour le moment vers le continent africain. Le 13 février dernier, souvenez-vous, nous avions rencontré Paul Depré juste avant son départ pour 3800 km de marche. Un voyage qu'il avait préparé avec soin. Évidemment, son but, rejoindre le continent africain et parler d'une maladie qui fait des ravages dans cette région du monde. Cette maladie, c'est le Noma. Et depuis, il a effectivement noué les lacets de ses chaussures. Il est parti de Chimay le 14 février dernier. 2 mois plus tard, où se trouve notre aventurier solidaire ? On va lui poser la question puisqu'il est avec nous par téléphone. Alors Paul, combien de kilomètres parcourus jusqu'ici ? Oui, bonjour. Écoutez, je ne sais pas exactement. Je crois que j'ai passé les 2000 kilomètres hier ou peut-être aujourd'hui. Mais donc aux alentours de 2000. Alors là, vous êtes à Barcelone, en Espagne. Ça fait combien de kilomètres parcourus en moyenne par jour, ça ? La moyenne tourne autour de 40 km par jour, en sachant donc que quand je suis dans des zones à relief, on se situe un peu en dessous de 40, et quand on se situe dans les zones beaucoup plus plates comme la Marne, on passe les 45, voire parfois même les 50 quand il y a un petit problème en route. C'est quand même énormément de kilomètres à parcourir par jour. J'imagine qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, des étapes où le doute est peut-être un petit peu présent. Le doute quant au projet, non, jamais. Le doute par rapport à l'endroit d'arrivée ou à l'endroit où on se trouve exactement à un moment précis, oui. Par exemple, dans les Pyrénées, il y a eu 2 ou 3 étapes sous la pluie. Et dès qu'on arrive au-dessus de 1300 ou 1400 mètres, c'est le brouillard et puis la neige. Et là, effectivement, la cartographie est parfois aléatoire. Et là, on se pose effectivement parfois certains doutes, oui. Et l'organisme, il résiste à un tel voyage. Vous l'avez préparé, ce voyage, mais quand même, 40, 50 km par jour, c'est énorme. Oui, je l'avais préparé, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait quand même rodé ses bottines et puis un peu testé le matériel. Mais je pense que l'entraînement se fait tout en allant. Au niveau des pieds, bien sûr, les 15 premiers jours sont un peu difficiles. Il faut qu'ils fassent leur maladie, tous les orteils y passent. Et puis pour le reste, personnellement, j'ai un peu de difficulté au niveau des articulations et des hanches. En chaque fin de journée, quand le corps se refroidit, c'est un peu douloureux. Mais je pense effectivement que le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. De belles rencontres, j'imagine, aussi au cours de ce voyage ? Oui, principalement en France, bien sûr, puisque c'est ma langue d'origine, qu'ici en Espagne, je ne parle pas l'espagnol, donc le contact et l'amitié de rencontre est un peu plus difficile. Oui, effectivement, des toutes belles rencontres, et j'en ai une comme ça en mémoire, c'était une surprise d'ailleurs que m'avait fait un hôte qui m'hébergeait donc le soir. Il m'avait réservé une séance chez un kiné, et ce kiné était aveugle. Et puis à un moment donné, il ne se passait plus rien, il avait ma tête entre ses mains, et puis j'ai appris plus tard qu'il était en train de prier. Alors voilà, on peut partager, on peut croire ou ne pas croire, mais c'était un moment de partage assez sympa et assez intéressant. Bien, merci Paul, bonne route en tout cas. Bonne route, vous êtes à la moitié. L'arrivée, je rappelle, est à Tanger, dernière étape du voyage, prévue le 27 mai prochain. On rappelle que Paul marche pour l'association Hymne aux enfants, qui vient en aide aux Africains victimes du Noma, une maladie qui déforme complètement le visage et qui se développe dans les pays où le système sédentaire et sanitaire est déficient. En gros, c'est la maladie de la pauvreté, d'où l'utilité du dispensaire qui sera construit au Burkina Faso grâce notamment aux dons récoltés par Paul et sa grande marche. Et tous les détails sur ce voyage sur le site www.piednomade.be.